Bonjour tout le monde, Catherine Chantal-Boivin, directrice du studio Casacom. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à ce tout premier Casavlog, le vlog de Casacom. Ici, on va vous parler de tendances en matière de relations publiques, que ce soit en matière de relations de presse, évidemment, relations avec les influenceurs, création de contenu, gestion d'enjeux ou encore de notre stratégie. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est vous partager notre vision de la communication et comment, selon nous, elle permet aux entreprises, aux organisations d'atteindre leurs objectifs. Donc, on commence sans plus tarder avec ce tout premier Casavlog dont le sujet est aujourd'hui la vidéo en direct. Direct, temps réel, sans coupure au montage. Je comprends que ça peut être intimidant pour quelqu'un qui n'a jamais plongé dans l'aventure du direct, si on ne s'appelle pas Patrice Roy ou encore Sophie Thibault, mais ça vaut vraiment la peine d'exploiter ce filon-là pour une organisation qui veut rejoindre son public de manière authentique. Le direct permet ça, les gens le sentent que vous êtes sans filet, que c'est vrai, mais également pour augmenter son taux d'engagement. On veut que les gens participent sur les réseaux sociaux quand on partage un contenu, on veut qu'ils commentent, qu'ils posent des questions. La vidéo en direct, ça permet de faire ça, évidemment. Alors, il y a tout plein d'options. On peut, par exemple, utiliser le direct lors d'un événement, lors d'un dévoilement de produit, dévoilement d'un nouveau porte-parole pour une marque, ou encore une session questions-réponses avec un PDG d'une entreprise qui est là pour répondre aux questions des gens. Il y a vraiment plusieurs options. Alors, faut plonger. Aujourd'hui, on vous présente 3 raisons d'oser la vidéo en direct. Les données sont vraiment convaincantes pour ce qui est du live sur les réseaux sociaux. Premièrement, les Facebook Live sont visionnés 3 fois plus longtemps que les vidéos régulières, donc gardent leur public attentif et vont générer 10 fois plus de commentaires. Donc 10 fois plus de commentaires, ça veut dire un meilleur taux d'engagement et ça, c'est vraiment un bon moyen pour les pages d'entreprise de se faufiler dans l'incroyable quantité de contenus qui sont partagés sur la plateforme. Le direct a un fort potentiel interactif, donc d'interagir avec son auditoire et d'aller le rejoindre directement. Un bon exemple, c'est celui de la SPCA aux États-Unis, donc Association de protection des animaux, qui a organisé une grande marche dans les rues de New York avec des petits chiots à adopter. Donc, évidemment, l'aspect mignon était tout à fait gagnant. Les gens voulaient regarder les chiens, voulaient poser des questions pour éventuellement peut-être en savoir plus et les adopter. Donc, la SPCA pouvait parler de sa mission, mais en même temps, les internautes pouvaient aller rejoindre, s'ils étaient sur place, les gens, les marcheurs, puisqu'ils connaissaient le parcours de la marche. Donc, vraiment, ça, c'est un live qui a très bien fonctionné au niveau d'une organisation. Et ce qui est important de comprendre en termes de contenu lorsqu'on parle d'un live, c'est de créer un peu de suspense. On veut que les gens restent accrochés à leur chaise et vous écoutent. Donc, encore aujourd'hui, je peux vous dire que le live le plus vu, ou l'un des plus vus du moins sur Facebook, reste celui de BuzzFeed, où il y avait 2 personnes qui ont inséré des élastiques autour d'un melon d'eau, en attendant de voir combien il fallait d'élastiques pour voir quand est-ce qu'il allait éclater. Je comprends que c'est simpliste comme contenu, reste que ça a très bien fonctionné et les gens voulaient voir le fameux moment. Ça vous donne une idée un peu du suspense et de la tension, c'est le cas de le dire, qu'on doit créer lors d'une vidéo live. Finalement, il y a tellement d'outils pour faire de la vidéo en direct, que ce soit les Facebook Lives, les Insta Stories, sur Instagram évidemment, les YouTube Reels, que ça devient accessible de faire de la vidéo en direct. Il faut se rappeler que si pour d'autres types de vidéos, l'habillage visuel est primordial, pour le live, c'est vraiment le contenu qui prime, l'espèce de suspense que vous allez réussir à créer. Donc vraiment, j'espère que vous allez oser plonger dans la vidéo en direct puis que ce vlog vous a donné quand même envie de tenter l'aventure. Alors si vous voulez en apprendre plus et connaître vraiment les ingrédients d'un bon direct, je vous invite à cliquer sur le lien de mon blog qui est dans la description. Puis si vous avez aimé ce tout premier Casavlog, je vous invite à aimer, partager, commenter. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Casavlog.